Et un jour, tu as 60 ans et tu te dis « mince, c'est foutu ». Eh ben non, à 60 ans, ce n'est pas foutu. Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. Il n'y a pas de fatalité, ni d'âge limite pour être heureux. Bien entendu, il faut s'engager dans un chemin nouveau, en acceptant de changer soi-même, pour que votre vie change. Et bien entendu, si vous êtes figé dans les habitudes et l'inertie, depuis longtemps, ce sera difficile de lancer le changement. Mais c'est possible. Surtout si vous en ressentez le besoin, ou plutôt l'envie. Cette envie profonde de vivre une vie qui soit créative et qui donne de l'énergie plus qu'elle n'en prend. Beaucoup de sexagénaires arrivent à cet âge en n'ayant pas su remettre leur vie en question, alors qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils vivent. C'est une erreur, et sans doute un manque de courage. Mais tant que la crise ne se manifeste pas de façon extérieure, tant qu'il n'y a pas de déclencheur pour la faire émerger, eh bien vous vivez comme en apnée. Comme si vous attendiez que ça passe. Et c'est alors que certains d'entre vous se disent « c'est foutu ». Mais non. Si vous vous engagez dans le renouveau de vous-même, eh bien votre vie va se renouveler. Donc saisissez l'opportunité de vous lancer le plus grand challenge de votre vie, devenir la meilleure version de vous-même pour vivre la vie qui vous ressemble. Et pour cela, la première étape, c'est de sortir de votre passé et de dépasser vos motivations par les besoins, notamment matériels, qui ne servent qu'à compenser les blessures non cicatrisées. Et ensuite, d'avancer dans le concret et le présent. Il faut également accepter vos 60 ans et votre vie passée qui est passée. Et créer un avenir sur de vraies envies, sur ce que vous êtes, que vous pouvez faire maintenant et à partir de maintenant. Et vous devez agir. Et ça, que ce soit à 30, 40, 50, 60 ans ou plus. Qui a décrété qu'à 60 ans, on se dirigeait vers l'immobilisme et qu'on n'était plus capable de créer sa vie? En ce sens, les artistes sont des exemples. Ils ne sont pas dans la conformité, la normalité, la résignation à des préjugés. Et donc, ils sont prêts à oser, changer de registre, de vie, de conjoint, sans se résigner à aucun diktat de la société. À tout âge, ils sont prêts à jouer le rôle de leur vie, privée ou professionnelle. Le pire, c'est vraiment quand j'entends une personne me dire « autant attendre la retraite ». Ah bon? Mais pour faire quoi? Pour se laisser engourdir par ses habitudes? Pour ne pas se remettre en question? Pour ne pas découvrir de nouveaux potentiels? Pour ne pas essayer d'être amoureux? Pour ne pas essayer de découvrir ce que la vie a de mieux à offrir? Pour ne pas vivre la meilleure version de soi-même? Alors on attendra combien de temps à ne rien faire de nouveau et de créatif? 30 ans? Au moins essayer de comprendre la vie différemment, ne serait-ce que pour être utile aux autres, mais aussi pour être utile à ses proches, et enfin pour être utile à soi. En faisant quoi de bien? En investissant sur soi, de toutes les façons possibles, à condition que cela permette de réveiller et de révéler les aptitudes, les capacités d'adaptation, les potentiels, les opportunités de la vie qui sont là, mais que vous avez occultées. Et surtout les envies d'être vraiment et pleinement soi. Alors, quel que soit l'âge, votre âge, vivez pleinement votre vie car elle est unique et mérite d'en découvrir le meilleur. Et commencez maintenant. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous. Et je vous dis à bientôt.